Bonjour à tous, Magali, fille de Lune Tarot. Nous voici ensemble pour ce tirage pour les énergies de mardi 21. Mardi 21 avril. Un matin tout doux. On est dans une meilleure humeur. C'est bien. Faites les choses que vous avez besoin de faire mardi. Faites en sorte de vous auto-motiver, mais il y a aussi cette énergie qui est déjà là. Alors, les jours sombres de la lune. Muse on end of cycle, seed of new cycle. On a besoin d'un nouveau cycle. Ah, parce que mercredi, c'est la nouvelle lune. En taureau, le 22. Pourquoi c'est Earth Day? Le jour de la Terre, mercredi, 50e anniversaire. Comme s'il fallait souhaiter l'anniversaire de la Terre. Bref, on en est à mardi, Magali. Jour sombre de la lune, Muse on end... Ah, d'accord. On a besoin de commencer à penser aux graines pour le nouveau cycle, entre guillemets. Donc voilà, journée de mardi, savoir ce qu'on va bien vouloir planter pour cette nouvelle lune de mercredi. Alors, on va utiliser le vice-versa, parce qu'il est beau. Il est beau, il est coloré, il est illustré des deux côtés, et puis je l'utilise presque pas assez, tellement il est beau. Mais il est tellement riche, en fait... que des fois ça peut être un peu il faut être prêt. Je trouve que pour un lundi c'est bien, enfin parce qu'aujourd'hui c'est lundi bien sûr, et qu'on fait le tirage de mardi. J'espère que vous passez un bon lundi, qu'il fait beau chez vous. Ici le soleil est au rendez-vous. On va aller voir les énergies et les messages positifs. Je suis désolée, il y a une jeune dame. Parce que c'est vrai que j'avais dit les messages positifs et je me rappelle pas effectivement du tirage d'aujourd'hui, mais où elle me dit c'était les messages positifs qu'on voulait. Ça devait pas être assez positif. Je suis désolée. Alors on va se concentrer. Les messages positifs. Les messages positifs pour mardi. Ah, je voulais faire ce nouveau tirage, le tirage de l'évolution, ils appellent ça. Si vous voyez dans mon tirage de l'évolution. Ce tirage est destiné à comprendre comment va évoluer une situation. Alors, 1, 2, 3, 4, 5. On va aller voir les messages positifs. On ne peut pas faire évoluer une situation de façon positive juste avec notre envie. Hein. Alors, allons voir. Je vais faire quand même ce tirage et allons voir les énergies pour ce mardi 21 avril. Il ne faut pas ouvrir les yeux parce que ce qui est bien, enfin je sais pas, en même temps si vous suivez mes tirages, c'est que à l'endroit à l'envers ça vous dérange plus. J'imagine. J'imagine. Avec le vice-versa, vu que les deux côtés sont illustrés, on n'a pas besoin de faire les à l'envers et il n'y en a aucun. C'est fort. Vous avez quand même vu la façon dont j'ai mélangé avant. Les cartes, les cartes. La justice, le 8 d'épée, 6 de bâton, le 8 de denier et le 4 de coupe. Tiens. Tiens. Des envies, des grandes envies. Des envies, des grandes envies. Alors, étrangement, j'ai fait pas mal de tirages dernièrement pour des tirages privés avec cette justice en qualité de consultant dans la position du consultant. Donc, à l'endroit, à l'envers, des recherches d'équilibre, des recherches aussi, alors j'allais dire de clarté, parce que pour moi, la justice, c'est elle qui tranche. Comme le roi Salomon qui coupe le bébé en deux. Si il y a une idée d'avoir besoin de quelque chose de très équilibré dans votre vie et puis d'être vraiment en recherche de ça, la justice, elle est très honnête, bien sûr, elle fait les choses d'une façon complètement objective. Elle ne prend en aucun cas... Elle ne fait aucun cas de ce qui se passe autour. Pour elle, ce qui est important, ce sont les faits. Donc on dirait qu'en ce mardi, vous regardez une situation et vous dites voilà où j'en suis, voilà ce que je voudrais, je cherche un équilibre. Est-ce que si je regarde la situation de façon objective, c'est équilibré? Est-ce que je suis capable de trouver quelque part une réponse ou en tout cas
un fait qui pourra faire pencher ma balance d'un côté ou de l'autre, sachant que il ne faut pas qu'elle penche, il faut que les choses soient absolument... il y a une recherche d'intégrité, il y a une recherche de capacité à dire ça c'est normal entre guillemets, ça ne l'est pas, ça c'est logique, ça ne l'est pas, ça c'est juste, ça ne l'est pas. Et on dirait que ce qui n'est pas juste, vous avez envie, entre guillemets, de le mettre à plat, je dirais. J'ai le sentiment, malgré tout, que ce qui n'est pas juste, ça vous pèse encore. Parce qu'on a ce 8 d'épée. Alors, le 8 d'épée, traditionnellement, il est comme ça. C'est-à-dire qu'elle elle se sent emprisonnée par ses pensées. Les épées, c'est les pensées, c'est les choses qui sont pas concrètes et qui pourtant vous ferment le champ des possibles, vous ferment les yeux, entre guillemets. Elle a les yeux bandés parce qu'elle ne veut pas voir. C'est la chose qui est importante. Elle ne veut pas voir. Elle pourrait tout à fait voir. Et dans ce sens-là, vous vous rendez tout à fait compte parce que c'est ça, là, le 8 d'épée. Le 8 d'épée, ces liens ne sont pas complètement attachés et elle pourrait complètement se libérer. Elle pourrait complètement se libérer et vous savez ça. Que vous libérez de quelque part ces pensées négatives qui vous entourent, qui vous freinent, qui vous encerclent et vous empêchent de voir plus loin. Vous savez que vous êtes dans cette position-là, que vous restez dans cette position-là. Qu'il y a tout à fait le choix de laisser tomber ce qui vous rend alors j'allais dire fermé, négatif, nostalgique, ce qui vous pèse quelque part et vous immobilise, vous savez très bien que vous avez tout à fait le choix, parce que ce ne sont que des pensées, de ne pas les avoir quelque part, de vous en libérer. Et je pense que c'est ce que vous voulez faire absolument. Et il y a un très beau chemin parce qu'on a le 6 de bâton. Alors le 6 de bâton, c'est la victoire. Pur et simple, hein. Alors on s'est bien battu, donc c'est pour ça que je dis, je pense qu'il y a un cheminement, parce que en ce mardi, vous vous sentez, c'est un des jours positifs où vous sentez que vous avez la main par rapport, j'allais dire, à je sais pas, c'est vos humeurs ou vos pensées justement, ou en tout cas vos actions. Il y a eu contrôle et il y a une vraie victoire de vos actions sur la situation. Le 6 de bâton, non seulement on se félicite, mais en plus on sait qu'on est dans le vrai. Il y a vraiment cette idée de, si vous en parlez à vos amis, à vos parents, aux gens qui sont à votre entourage, ils vous félicitent aussi. Bravo, t'as gagné. Bravo, c'est bien, c'est exactement ce qu'il fallait faire, c'est exactement ce qu'il fallait dire. Il y a une vraie valorisation, une gratification extérieure. Et vous continuez sur votre lancée avec le 8 de denier. Alors, avec ce côté du 8 de denier, on a l'autre côté, vous voyez, où il pense au futur. Avec son enfant, il fait des choses pour prolonger, dans l'idée, il se projette, etc. Et il faut, je pense qu'il faut peut-être le faire. Il faut pas vous dire, alors j'ai envie de dire rester... c'est pas ça. Ah, c'est rester sur vos lauriers. J'allais dire rester sur vos deniers, c'est un peu ça. Ne vous dites pas que la victoire est gagnée sur du long terme. Continuez, parce que là, vous avez envie de battre le fer pendant qu'il est encore chaud, on dira. Projetez-vous plutôt sur... Est-ce que j'ai besoin de... Comment est-ce que je peux faire pour que cette énergie continue, pour qu'il y ait vraiment un effet domino. Parce que là, le 8 de denier, sur cette face-là, on dira, il nous parle de continuer à produire dans le présent pour, on dira, asseoir ce que vous avez déjà réussi. Donc cette victoire, cette libération de pensée, où ça y est. Et puis dites-vous plutôt, parce qu'on a le 4 de coupe, à la fin, demandez-vous plutôt ce que ça vous apporte. Le 4 de coupe, c'est une offre. Alors vous voyez, il est en train de méditer dessus. Ailleurs, il y a l'idée d'être un peu... Il y a l'idée d'être un peu désengagé avec le 4 de coupe. Comme vous voyez, il n'est pas particulièrement ravi de cette offre. Il regarde ces 4 coupes qui sont là et il est en train de se dire ouais, bon, j'ai le sentiment qu'il y a une espèce de
je vais dire de manque d'enthousiasme à l'idée de ce que vous avez quand vous lâchez ce que vous devez lâcher et qui est en train de vous prendre la tête là. Un peu comme si là, vous étiez en train de vous dire juste, bon, et maintenant et maintenant, vous avez toutes les possibilités possibles et imaginables. Et maintenant, même si ces 4 coupes, elles ressemblent à rien parce qu'elles sont par terre, elles sont vides, vous avez tout à fait, il est devant l'eau, hein, il peut tout à fait les remplir et repartir. Donc, en ce mardi, j'ai le sentiment qu'il y a... Vous lâchez quelque chose, vous lâchez... alors, je ne redirai jamais assez, regardez Eckhart Tolle, parce que lui, il nous dit que... Eckhart Tolle, je ne sais pas si... Non, pas philosophe, non, pas philosophe. Mais maître spirituel, je sais pas, c'est un petit monsieur qui rit beaucoup et qui parle du pouvoir du moment présent et qui nous dit que de toute façon, tout ce qui est important, c'est le moment présent parce que le passé, c'est fini et le futur n'est que du présent à venir. Vous n'y serez jamais, vous n'êtes pas dans le passé, vous ne serez jamais dans le futur, vous ne vivez que dans le présent. Et en fait, cette carte du 8 d'épée, dans ce sens-là, c'est exactement ça. C'est-à-dire que vous vous rendez compte que si vous êtes dans une situation où vous trouvez que les choses sont pas équilibrées, que vous recevez pas assez, que vous donnez pas assez, que vous n'arrivez pas à vous faire comprendre ni à trancher quelque chose, vous pouvez tout à fait trancher à partir du moment où ce ne sont que vos pensées qui vous laissent dans une situation inconfortable ou indélicate. Et donc en ce mardi, on dirait qu'il y a un déclic par rapport à ça. Et du coup, vous vous rendez compte qu'au final, vous êtes complètement maître de la situation, maître de votre vie, gagnant sur tous les fronts. À partir du moment où vous arrivez vraiment à libérer vos pensées, entre guillemets. Et on dit, avec ce 8 de denier, on va dire, n'en faites pas trop. N'en faites pas trop. Commencez à être dans l'énergie du 4 de coupe, qui est, bon maintenant... avec un côté un peu plus enthousiaste que cette carte, j'ai envie de dire, bon, maintenant que j'ai toutes les possibilités, parce que j'ai retrouvé une certaine liberté avec notre... Que vous cherchiez, je pense que vous cherchiez un équilibre et que vous allez trouver la liberté avec ce mardi. Je pense que c'est ça. Bon, maintenant, j'ai plus rien. Mais en fait, si, vous avez tout. Vous avez justement cette liberté... j'allais dire insoupçonnée. Non, mais cette légèreté, enfin, d'esprit. J'ai envie presque de prendre une autre carte pour voir si, avec ce 4 de coupe, parce que le 4 de coupe, c'est une offre. J'ai envie de vous dire que je vous offre votre liberté en ce mardi. Et vous êtes là en train de vous dire, mais qu'est-ce que tu veux que j'en fasse, Magali, de ton vide de pensée? Ben, vous le remplissez avec ce que vous voulez. Vous le remplissez avec ce que vous voulez. Je pense que le plus important, c'est de se rendre compte que vous alors, avec ce 6 de bâton, vous êtes victorieux, mais que vous pouvez le remplir de vous-même, de vos actions positives sur vous, de vos décisions positives pour vous. Et puis en sortir un sentiment de fierté et de complétude. Ça n'existe pas, n'est-ce pas, complétude. de se sentir complet, qui est quelque part peut-être ce que vous recherchiez avec cette justice. Essayez de trouver l'équilibre, sachant que l'équilibre, il est en vous. C'est vous qui vous le donnez à partir du moment où vous arrivez à vous rendre compte que vos actes et vos pensées sont sur la même base, sont au même niveau. Vos envies, vos actes, vos pensées, là, vous le trouvez, l'équilibre. Les gens, ensuite, qui sont autour de vous, peuvent vous déséquilibrer quelque part par leur comportement. Mais cet équilibre, vous l'avez déjà en vous. On a la tempérance qui vient de tomber très joliment sur ce 4 de coupe. L'offre du mardi, c'est la guérison.
et la patience. C'est la compréhension que par la méditation de ces offres qui arrivent, vont arriver, que vous allez vous créer en vous libérant de certaines choses justement, elles seront toujours là. Il y aura toujours, même si vous ne le voyez pas forcément, des offres qui se présenteront, des nouveaux partages, des nouvelles connexions, et que vous pouvez tout à fait pondérer les choses, regarder, méditer, est-ce que ça me convient, est-ce que ça me convient pas, est-ce que c'est ce dont j'ai besoin, est-ce que c'est ce dont j'ai envie. Y a vraiment une idée d'être dans les choses qui coulent naturellement, parce que c'est l'harmonie, parce que c'est harmonieux, pas parce qu'on se travaille dessus d'arrache-pied. C'est pas le but. C'est pas le but. La tempérance, c'est l'harmonie, et puis comme je disais, c'est vraiment l'idée que il y a un éternel recommencement qui doit vous apporter ou vous amener au plus près, entre guillemets, de cette harmonie, sans que ce soit aussi tranchant que la justice qui, elle, veut vraiment pas se débarrasser des choses, mais elle a un tel envie d'équilibre qu'elle est prête à trancher tout ce qui passe. Hein. Salomon qui coupe le bébé en deux, on est d'accord. Et la tempérance, elle, nous parle de... on respire, on médite, on regarde les choses, patience alentour. J'ai le sentiment, en même temps... Ma gueule. Pardon, je pense plus vite que je ne parle. On nous apprend la patience en ce moment. Bah oui, oui. C'est un... Je sais pas comment on dit quelque chose qui est... C'est le nez au milieu de la figure. C'est pas ça le terme que je cherche, mais vous voyez ce que je veux dire. Oui, bien sûr, on nous apprend la patience. Mais en même temps, la situation dans laquelle on est avec cette obligation d'arrêter notre vie et de la mettre en pause vous permet une méditation et j'ai envie de dire une compréhension que ce niveau-là, il faudrait que vous l'ayez dans votre vie en général. On respire, on regarde les choses, on apprécie que les choses se mettent en place naturellement sans avoir besoin de pousser ou de se prendre la tête pour qu'elles arrivent en fait. C'est un joli tirage pour ce mardi. C'est un joli tirage. Dites-moi ce que vous en pensez. N'hésitez pas à commenter. Si ça vous parle. Abonnez-vous à la chaîne. Aimez la vidéo si ça résonne avec ce que vous vivez. Et puis, si vous avez besoin d'un message, oui, d'un message privé, personnel, d'un tirage privé, vous avez mon adresse email dans la petite boîte juste en dessous. Je vais essayer de remplir un peu plus les informations. Mais sur ma chaîne, dans la boîte à propos, vous trouvez un petit peu plus d'informations aussi, si vous avez besoin d'un tirage privé. Je vous souhaite un très beau mardi et je vous dis à très bientôt. Merci, au revoir.